Donc, bonsoir et bienvenue à l'Assemblée publique de la municipalité de Sainte-Martine du 13 septembre 2022. On va procéder à l'ouverture de la séance. Je vais avoir besoin d'un proposeur. C'est sûr, oui. D'un appuyeur. Je vais loin. Je vais avoir besoin, nous procéderons à l'adoption de l'ordre du jour. Tout le monde en a pris connaissance. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur. Carole Cardinal. Un appuyeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette, merci. Nous allons procéder à l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde l'a lu, c'était conforme. Un proposeur. Monsieur Jodoin. Monsieur Jodoin, un appuyeur. Monsieur Riendo. Je vais y aller avec Monsieur Riendo. Donc, je vais débuter avec mon mot de ce soir. Donc, encore cette année avait lieu le concours Jardin Fleuri. Nous avons aussi été très heureux de constater une augmentation de la participation au concours cette année. Une fois de plus, le jury a été ébloui par le talent de nos citoyens et la beauté de leur jardin. Il nous fait donc plaisir de féliciter les gagnants, soit pour le volet résidentiel, le premier prix de 200 $ à Philippe Bédard, au 14 Bernard Laberge, le deuxième prix de 150 $ à M. Serge Drolet, 233 Rentouchette, le troisième prix de 100 $ à Jocelyne Proulx, du 1452 boulevard Saint-Jean-Baptiste-Ouest. Pour le volet commercial, le premier prix de 200 $ va à la Crème des Crèmes, situé au 335B rue Saint-Joseph. Il y avait une nouveauté cette année, un prix spécial remis pour l'intégration au jardin d'un potager exceptionnel. Donc, le prix de 150 $ va à Mme Danielle Blouin du 205 chemin de la Rivière des Fèves Sud. Donc, le prix du public, nous avions invité les citoyens à voter. Donc, M. Philippe Bédard du 14 rue Bernard Laberge, vous méritez 100 $ supplémentaires. Aussi, cette année, on va faire tirer 3 prix de participation de 75 $ qui seront remis au hasard parmi les autres participants. Tous les prix remis sont sous forme de certificats cadeaux dans des commerces de Sainte-Martine. Donc, nous procédons maintenant au tirage. Ah oui, absolument. Monsieur Garceau. Juste un. Madame Cardinal. Vous pouvez le nommer. Monsieur Leblanc va prendre en note. Joie. Madame Karine Demers Descastro, 18 rue des Pins. Super, Monsieur Jodoin. Madame Oui. Cardinal, votre nom? Monsieur Roger Parent, au 710 route Saint-Jean-Baptiste. Juste une minute. Rue de Mers, 18 Rue des Pins. On vous transmettra les petits papiers, Monsieur Leblanc. Et Monsieur Jodoin? Madame Hélène Hébert, 36 rue des Patriotes. Donc, félicitations à tous et merci de faire en sorte d'embellir la municipalité. C'est bien apprécié. Vos prix vous seront acheminés incessamment. Donc, je vais poursuivre au niveau d'urbanisme. Donc, après plus de 2 ans de travail et après avoir consulté les citoyens en juin dernier, la municipalité adoptera son tout nouveau PIA, donc le plan d'intégration et d'implémentation architecturale ce soir. Je rappelle que 5 secteurs sont visés par le PIA, le cordon patrimonial, le secteur Ronaldo-Bélanger, les entrées de village, le secteur Hébert, le terrain où est situé le IGA et celui de Bonduel. Un PIA, ça permet de s'assurer que les interventions telles que rénovation, nouvelle construction, affichage se font en harmonie avec le secteur où le bâtiment se trouve et de s'assurer de préserver la qualité de notre noyau villageois. Je vais poursuivre en vous annonçant que la municipalité peut compter désormais sur l'organisme Pacte de rue qui œuvre dans le milieu communautaire depuis 1994. Leurs services sont gratuits, confidentiels et accessibles 24 heures par jour, tous les jours de semaine par le biais d'une ligne d'intervention et aussi la fin de semaine par référence personnalisée. Ils travaillent aussi bien avec les jeunes que les adultes en détresse sociale.
Ils seront présents dans notre municipalité. On pourra les voir dans les parcs, dans les bars, dans les appartements, dans les écoles, à la maison des jeunes pour faire de la prévention, pour offrir l'accompagnement nécessaire aux gens qui le demanderont. Une ressource précieuse et disponible dans notre municipalité. Pour obtenir les détails sur l'organisme et pour les contacter, vous pouvez visiter leur site Internet au pacderue.com. Nous communiquerons les détails de cette collaboration aux citoyens via l'Info Sainte-Martine d'Octobre et la page Facebook bientôt. Je vais poursuivre avec le comité sur l'eau potable. Donc, en août dernier, je vous parlais du comité sur l'eau potable que nous avons fait former avec 4 autres municipalités, soit Châteauguay, Mercier, Saint-Urbain et Saint-Isidore, et que nous avions adressé une lettre au premier ministre ainsi qu'à tous les autres partis politiques demandant essentiellement un support financier supplémentaire pour la réfection des infrastructures vieillissantes de la RIAVC et de nous offrir les moyens afin de chercher de nouvelles façons de s'approvisionner en eau potable sur nos territoires respectifs. Depuis août, les chefs qui ont répondu à l'appel pour nous rencontrer sont Mme Dominique Anglade, chef du Parti libéral, et Manon Massé, porte-parole de Québec solidaire. Le 31 août dernier, lors d'une activité électorale à Châteauguay, Mme Michaud, mairesse de Mercier, et moi-même adressions directement à M. Legault une demande de rencontre avec lui sur notre enjeu d'eau potable. Depuis, nous avons rencontré les 2 candidates de la CAQ des comtés d'Huntingdon et Châteauguay sur le sujet, soit Carole Mallette et Marie-Belle Gendron. À travers ces rencontres, les candidats nous indiquent reconnaître notre statut de situation particulière à cause de la catastrophe des lagunes à Mercier. Donc, c'était le petit compte-rendu que je voulais vous faire sur l'eau potable et notre comité. Je vais poursuivre avec une mise à jour sur le dossier du retour d'un point de service en santé et en services sociaux nouvelle génération à Sainte-Martine. Nous sommes à la rédaction finale de notre projet et prévoyons toujours le déposer au directeur général du CISMO, M. Gribeauval, à la fin septembre. Nous tentons de faire rayonner notre projet. Pour ce faire, quoi de mieux que d'en discuter directement au ministre de la Santé, M. Christian Dubé. C'est ce que j'ai fait lorsque je l'ai croisé le 31 août dernier. Il m'a invité à contacter son directeur adjoint du cabinet, ce que j'ai aussi fait, lui expliquant notre démarche, notre méthodologie, que notre démarche s'inscrivait dans le plan clinique du CISMO. Il m'a demandé de lui acheminer une copie de notre projet final et souhaite le recevoir en même temps que nous l'acheminerons à la direction générale du CISMO. Donc, à suivre. MTQ. Le pont Jeannot rouvrait le 7 septembre dernier, ayant toujours en place la restriction de tonnage établie à 10 tonnes. Une agence de surveillance est en place pour les 7 prochains jours afin de sensibiliser les camionneurs à respecter la restriction mise en place. Je vous demande à tous les utilisateurs du pont qui ont des véhicules de 10 tonnes et plus de s'abstenir d'emprunter le pont et de respecter le tonnage en place. Si des contrevenants empruntent le pont du MTQ, le MTQ fermera à nouveau pour inspection et ça engendrera encore plus de conséquences pour l'ensemble des utilisateurs. Monsieur Leblanc, je vais vous inviter, voudriez-vous commenter l'état du pont? Je vous ferai rajouter peut-être des petites connaissances techniques à ce niveau-là. Ben, techniquement, ce qui semble manquer sous le pont, il y a une assise qui est, désolé pour le feedback, qui semble être dégradée au maximum. Puis, au niveau des joints en haut du pont, il y a une corrosion qui est très avancée à certains joints. Donc, c'est ça qui fait la solidité du pont. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis la charge restrictive à 10 tonnes. Peut-être pour ajouter ce que Mme la mairesse disait, au niveau des incendies, ben, on a une dérogation. Donc, s'il y a une intervention d'urgence à faire, nos véhicules sont autorisés à circuler sur le pont. Merci beaucoup. Pour ce qui est du chemin de la base, nous savons que les MTQ souhaitent aménager 2 voies à contresens d'ici novembre, donc 2 voies restreintes, ce qui ferait en sorte que la signalisation, le feu de circulation serait retiré. Ces travaux engendreront la fermeture de ce tronçon de route pour environ 2 semaines. Nous n'avons pas la confirmation officielle pour le moment du MTQ, mais nous savons que c'est ce qu'ils souhaitent faire.
Donc, ça complète ce que je voulais vous partager ce soir. Je vous souhaite une excellente séance. Je vais maintenant inviter M. Leblanc, directeur général, à lire les règles entourant la période de questions. Donc, voici les règles à respecter pour les 2 périodes de questions. Donc, les séances du Conseil comprennent 2 périodes de questions, l'une au début de la séance et l'autre à la fin. Au début de chaque période de questions, la mairesse invite les personnes ayant une question à poser à se lever et à donner leur nom. Dans un esprit d'égalité, de parité et d'impartialité, la mairesse invite ces personnes à s'approcher du micro et à poser leurs questions en alternance pour une égale participation des femmes et des hommes. Chaque intervenant bénéficie d'une période maximum de 5 minutes pour poser une question et une sous-question, après quoi la mairesse peut mettre fin à cette intervention. Les périodes de questions sont d'une durée maximale de 30 minutes à chaque séance. Le membre du conseil à qui une question a été adressée n'est pas obligé d'y répondre immédiatement. Il peut y répondre à une assemblée subséquente ou par écrit. Donc, on n'a pas reçu de questions par courriel. Parfait. Je vais prendre les noms des gens qui veulent poser des questions en premier lieu. Madame Cando. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Monsieur Daou. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je vous rappelle qu'il y a une deuxième période de questions qui doit porter essentiellement sur les sujets que nous allons traiter dans le procès verbal. Donc, Madame Cando. Oui, le 5 octobre 2021, j'avais posé la question sur l'asphaltage des rangs de campagne parce que quand il y a eu la fusion de Sainte-Martine avec Saint-Paul-de-Châteauguay, il y avait, je ne sais pas si c'était une entente ou un règlement dans la fusion qui disait que tous les rangs devaient être asphaltés. Je pense que c'était sur une période de 8 ans à raison de 5 km par année pour un total de 40 km des rangs. Puis ça n'avait pas été fait, puis vous m'aviez répondu que l'année passée, il y avait un problème au niveau du greffe, qu'il y avait un siège vacant, puis qu'il y avait eu un retard dans le fond, dans la rédaction des appels d'offres. Cette année, je constate qu'il n'y a toujours pas d'asphaltage qui a été fait dans les rangs, puis je me posais la question, où est-ce qu'on en est avec ça? Et vous pouvez constater qu'on n'a toujours pas de greffe aussi. Donc, je vais passer la parole à M. Leblanc. Ce que je peux vous dire, c'est que dernièrement, on a fait du lignage en campagne, on a fait quelques accotements aussi. Puis l'année prochaine, on a prévu environ 14 km essentiellement en campagne. Et je vais laisser M. Leblanc ajouter à ça. On va peut-être juste vient de mentionner, on est à débuter l'écriture de l'appel d'offres. On vise un appel d'offres au mois d'octobre pour octroi, tout dépendant de l'ouverture, soit novembre ou décembre, pour être dans les premiers en 2023. Donc, c'est à peu près 14 km. Donc, on devrait être en mesure de sortir l'appel d'offres au mois d'octobre. D'accord, merci. Il y avait une autre question concernant la liste des déboursés qu'on voit avec l'ordre du jour à chaque mois, mais qu'on ne se retrouve pas dans les archives. Ça, je l'ai demandé à plusieurs reprises aussi. Si tu ne consultes pas au moment où le dépôt de l'ordre du jour est fait, tu n'as pas moyen de retourner en arrière. Donc, les listes de déboursés restent sur le site, mais vous ne les retrouvez pas, c'est ça que vous dites? Non, c'est ça. Sur le site, là, j'ai beau chercher, je ne les trouve pas. OK. On va, je vais valider parce que quand vous aviez posé la question, j'avais demandé à ce que tous les documents soient mis. Donc là, si je comprends bien, c'est la liste des déboursés qui ne sont pas. Oui, c'est ça. Les documents de soutien que vous appelez. Là. Parce que là-dedans, justement, il y avait pour le mois dernier une dépense de 17 734,89. Puis là, c'est marqué conversion. En tout cas, il y a une faute d'orthographe. Là. Robert Half Canada Inc. Fait que je me demandais c'était quoi, parce que la dernière réunion, j'avais posé la question, c'était Robert Half Canada Inc. C'était une firme qui fournissait un directeur des finances à temps partiel qui coûtait 2500$ par semaine en moyenne. On a fait le rachat du contrat, donc il est maintenant avec nous comme contractuel jusqu'au 15 décembre 2023. À raison de 17 000 jusqu'au 15 décembre 2023. C'est ce que ça coûte une firme de chasseurs de tête. Bon. Puis même
moins que ça. Habituellement, une firme de chasseurs de tête, c'est 25 000 pour un poste de direction. Bon, d'accord, merci. Est-ce que ça répond à vos questions? Ben, j'en avais un autre concernant la ville de Beauharnois. Là. Dans le fond, il y avait une alarme du 7 août qui a coûté 1793,98 pour le 15 rang du Buc. Et les pompiers, vous m'aviez dit qu'en juillet, l'équipe de service des incendies de Sainte-Martine serait complet. Je me demandais pourquoi on paye encore la ville de Beauharnois. Donc, nous avons des pompiers. Ils sont à terminer leur formation pour qu'on puisse cesser l'entraide automatique avec Beauharnois. On nous a dit, M. Leblanc, J'écoute avec. une date, la date, je ne me souviens pas. Est-ce que c'est ce décembre? Décembre 23, normalement, tout le monde aurait terminé sa formation pompier. 23, 22. 22, désolé. 22. Donc, les pompiers en poste qu'on a réengagés suite à la démission massive de certains pompiers devraient être opérationnels en décembre 2022. On est aussi à vérifier pour le rang du Buc, là, si il y a quelques appels qu'on a eus à plusieurs reprises. Ça semble être des fausses alarmes, donc l'administration analyse ça aussi. Monsieur Daou? Oui, suite à ce que venait de répondre à France Cando, je pense que j'ai ma réponse. Pourquoi il faut toujours attendre Beauharnois lors de la désincarcération qu'il y a eu tout près de Vendeur Case? On n'a pas de pompiers à Sainte-Martine, on a des pinces. On n'a pas de pompiers. Parce qu'en termes d'intervention d'urgence, il y avait un thème qui s'appelait le Golden Hour, c'est-à-dire lors de la prise d'appel, et que le blessé, ou n'importe qui a besoin de soins, soit dans un centre hospitalier 1 heure après. S'il faut attendre toujours Beauharnois, je ne sais pas, je ne comprends pas. L'autre jour, il m'avait répondu, il y avait 7 officiers et 17 pompiers. Je ne comprends pas pourquoi. C'est quoi votre question? Je comprends. Excusez-moi. Pourquoi il faut toujours attendre Beauharnois? Pourquoi? Pourquoi qu'on paye nos pompiers de bord? Monsieur Leblanc. Durant les heures, je veux dire, normales de bureau, il y a une entraide avec Beauharnois parce qu'il n'y a pas de pompiers réguliers à Sainte-Martine. Donc, de là, l'entraide durant les heures de bureau. C'est-à-dire que c'est un beau cadeau de Mme. Désolé si je vous parle de dos, c'est parce que mon ordinateur est... C'est-à-dire que c'est un beau cadeau encore de Mme Hamelin, Mme Labert et M. Dubuc. Fait qu'on remercie cette belle gang-là. Ils nous ont fait faire. On a démissionné de la gang. Donc, ça fait le tour des questions. J'avais 2 noms. On va débuter dans le procès-verbal. Donc, demande d'aide financière au gouvernement du Québec pour l'approvisionnement en eau potable des municipalités de Mercier, Sainte-Martine, Saint-Isidore, Saint-Urbain, Premier et Châteauguay. Donc, c'est un peu en lien, bien, c'est beaucoup en lien avec le comité d'eau potable. Donc, on a demandé une résolution, oui, à toutes les villes, aux MRC touchés, à la CMM, aux organismes aussi. Donc, les résolutions nous sont acheminées et donc, ce soir, c'est notre tour de passer cette résolution. En conséquence, il est proposé que la municipalité de Sainte-Martine appuie la démarche du comité régional des lagunes ayant pour objectif d'obtenir une aide financière du gouvernement du Québec afin de compenser les coûts associés aux investissements qui s'imposent pour entretenir le réseau d'aqueducs existant et mettre en place les infrastructures requises afin d'atteindre une autonomie locale dans le contexte de la contamination historique des lagunes à Mercier. Que la municipalité de Sainte-Martine sollicite les parties prenantes à appuyer cette démarche et que les démarches soient communiquées au grand public. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur. Monsieur Baudouin. Monsieur Jaudoin, un appuyeur. Madame Ouellette. Merci beaucoup. Donc, nous repassons une résolution ce soir, là, demande au ministre des Transports du Québec, MTQ, restriction de charges au pont Paul Jeannot. Ça fait suite un peu aux événements qu'on vit avec le MTQ. Donc, on souhaite leur adresser par résolution nos questionnements et nos enjeux.
Conséquence, il est proposé que la municipalité de Sainte-Martine demande au MTQ de lui fournir une réponse aux interrogations suivantes. Qu'est-ce que le MTQ fera pour corriger la situation sur les voies de contournement pour permettre une circulation sécuritaire des usagers? Qu'est-ce que le MTQ fera pour corriger la situation sur les voies de contournement afin de permettre des opérations sécuritaires de déneigement? Qui validera la solidité des ponceaux et autres infrastructures se trouvant sur les chemins de contournement? Comment le MTQ va-t-il compenser la municipalité pour la dégradation de ces infrastructures? Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur. Garceau. Monsieur Garceau, un appuyeur. Monsieur Riendo. Monsieur Riendo, merci beaucoup. Donc, nous avons reçu une demande d'appui, appui aux demandes des producteurs et productrices acéricoles du Québec. Le conseil était d'accord. Essentiellement, ils veulent qu'on reconnaisse l'importance de la contribution économique, puis demandent d'appuyer les représentations auprès du MFFP afin de favoriser les différents usages en forêt publique pour une vision à long terme qui concilie les intérêts de différentes cultures. En conséquence, il est proposé de reconnaître l'importante contribution économique, sociale et environnementale de l'acériculture pour les régions du Québec, d'appuyer les PPAQ dans leur représentation auprès du MFFP afin qu'ils favorisent les différents usages en forêt publique dans une vision à long terme qui concilie les intérêts de la sylviculture avec l'acériculture en assurant la sauvegarde du potentiel acéricole nécessaire à la croissance de l'industrie de l'érable, et ce, dans une perspective de conservation du patrimoine forestier québécois. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Monsieur Sauvé. Monsieur Sauvé, un appuyeur. Madame Ouellette. Merci. Donc, adjudication de contrat appel d'offres public sur SEAO numéro 2022-005, fourniture de conteneurs, transport, valorisation et disposition des matières résiduelles de l'écocentre de Sainte-Martine. Donc, il nous manquait un conteneur, on fait l'achat, c'est bien ça, M. Leblanc? Il manque un contrat. Un contrat. Donc, en conséquence, il est proposé d'octroyer à 93-86-020 Québec Inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour la fourniture de conteneurs, le transport, la valorisation et la disposition des matières résiduelles de l'écocentre de Sainte-Martine pour un montant de 57 925 plus taxes applicables. Que l'octroi du contrat soit tributaire de la recommandation qui sera transmise par l'Autorité des marchés publics. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 453 00 446. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Monsieur Riendo. Monsieur Riendo, un appuyeur. Carole Cardinal. Madame Cardinal, tout le monde est d'accord? On poursuit avec adjudication de contrat appel d'offres public sur SEAO numéro 2022-007-1, fourniture d'un camion 10 roues. Donc, je dois vous dire que le montant est impressionnant. Malheureusement, nous avons fait dans les règles de l'art et on a eu un seul soumissionnaire. On s'est questionné longtemps à savoir si on retournait en appel d'offres. Et la décision est d'accepter le soumissionnaire qui a soumis une soumission pour le camion 10 roues pour les raisons suivantes: les délais engendrés par les 2 dernières années et avec ce qu'on entend dans le milieu des fournisseurs de transport, on peut allonger de façon très importante les délais. Donc, on a pris la décision d'approuver l'achat de ce camion-là qui était dû. Monsieur Sauvé, le note à quel âge? Je pense que c'est 1987. 83. Donc, le prix avant taxe est de 355 495. Je vais laisser M. Leblanc lire la résolution. Je vais me permettre de lire quelques attendus pour mettre tout le monde en contexte. Donc, il est attendu qu'il s'agit du deuxième appel d'offres pour l'achat d'un camion 10 roues. Que pour ces 2 appels d'offres, il y a eu seulement un seul soumissionnaire. Attendu que le nouveau camion remplacera le International Paystar 1983. Attendu le rapport d'analyse de conformité déposé par la firme externe responsable de l'appel d'offres.
Il est proposé d'octroyer à W Côté et Fils Limité, seul soumissionnaire ayant présenté une soumission conforme, un contrat pour la fourniture d'un camion 10 roues pour un montant de 355 495 $ plus taxes applicables. Peut-être ajouter qu'il y a l'équipement de déneigement aussi. Donc, ce n'est pas juste le camion, c'est l'équipement de déneigement. Que l'octroi du contrat est conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt 2022-419. Je vais avoir besoin d'un proposeur, Carole Cardinal. un appuyeur. Monsieur Sauvé. Monsieur Sauvé, merci beaucoup. Adjudication de contrat, appel d'offres sur invitation, pavage de la rue de l'Embouchure. Donc, c'est un règlement d'emprunt. Monsieur Leblanc, à son entrée, a tenté de faire le ménage dans les règlements d'emprunt. C'est un règlement qui était ouvert. Donc, on a décidé d'y aller de l'avant. Ça nous a permis, entre autres, on va faire l'embouchure, mais ça nous a permis de faire du lignage aussi. C'est la rue des Copains qui va De la rue des Copains aussi. Donc, on est allé de l'avant avec ça. En conséquence, le proposé d'octroyer à les pavages MCM Inc., plus bas soumissionnaire conforme de l'appel d'offres en fonction du prix à la tonne, un contrat pour le pavage de la rue de l'Embouchure au coût de 172,90 $ la tonne pour un montant de 66 739,40 $ plus taxes applicables. De financer cette dépense par le biais du règlement d'emprunt numéro 2020-366. Donc, numéro d'emprunt qui est ouvert depuis 2 ans. Exactement. Je vais avoir besoin d'un proposeur, Monsieur Baudouin. un appuyeur. Madame Ouellette. Merci beaucoup. Approbation d'une entente à intervenir avec les villes de Châteauguay, Beauharnois-Léry et le Mohawk Council of Kahnawake pour le programme Omnisport. Donc, c'est une initiative, c'est un projet pilote qui permet à des jeunes de ces municipalités-là, ainsi que la note, de faire l'essai de plusieurs de sports dans ces différentes villes-là, dans les différentes infrastructures sportives de ces villes-là. Donc, il n'y a pas de coût associé à ça. Donc, on prête nos infrastructures, l'aréna, la piste de BMX, éventuellement pour l'année prochaine. Donc, M. Leblanc. En conséquence, il est proposé d'appuyer l'entente à intervenir entre la municipalité de Sainte-Martine, les villes de Châteauguay, Beauharnois-Léry et le Mohawk Council of Kahnawake pour le programme Omnisport, d'autoriser Mme Lefort, mairesse, et M. Daniel Leblanc, directeur général et greffier trésorier, à signer pour et au nom de la municipalité de Sainte-Martine l'entente pour le programme Omnisport. On va avoir besoin d'un proposeur, Madame Ouellette. Mme Ouellette, un appuyeur, Baudouin. M. Jaudoin, merci beaucoup. Donc, par la présente, je donne l'avis de motion qui sera adopté en subséquente le règlement d'emprunt numéro 2022-419 décrétant des dépenses de 415 000 $ pour l'acquisition d'un camion 10 roues avec équipement de déneigement. Je dépose le projet de règlement numéro 2022-419. Je donne l'avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 2022-420 décrétant une réserve financière pour le financement des élections municipales de la municipalité de Sainte-Martine. Je dépose le premier projet de règlement numéro 2022-420. Je donne aussi l'avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 2022-421, modifiant le règlement numéro 2018-327 sur les conditions et avantages des employés cadres professionnels École Blanc de la municipalité de Sainte-Martine. Je dépose le projet de règlement numéro 2022-421. Nous poursuivons avec l'adoption du règlement numéro 2022-418 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA. Donc, comme je vous disais d'entrée de jeu, excusez-moi, M. Leblanc, comme je vous disais d'entrée de jeu, ça fait quand même longtemps qu'on travaille sur ce nouveau règlement-là. Puis on a consulté les citoyens au début de l'été. Madame Cardinal, voudriez-vous ajouter quelque chose? Non? Parfait. Donc, on procède à l'adoption.
Conséquence, il est proposé que le règlement numéro 2022-418 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA soit adopté. J'aurais besoin d'un proposeur, Carole Cardinal. un appuyeur. Garceau. Monsieur Garceau, merci beaucoup. Et bravo. Merci. Ce fut tout un projet. Embauche, chef de service communication et service aux citoyens. Donc, nous avons trouvé une remplaçante qui va se joindre à nous le 3 octobre. Nous en sommes bien heureux. Monsieur Leblanc. Conséquence, il est proposé que la municipalité de Sainte-Martine embauche Mme Annick Bédard au poste de chef de service communication et service aux citoyens en date du 3 octobre 2022, que ce poste est assujetti au règlement sur les conditions et avantages des employés cadres professionnels École Blanc de la municipalité de Sainte-Martine en vigueur. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette. Un appuyeur. Monsieur Riendo. Monsieur Riendo, merci beaucoup. Modification du titre de la directrice greffe affaires juridiques et contractuelles et secrétaire trésorière adjointe. Monsieur Leblanc, je vous laisse expliquer. Dans le fond, c'est pour des questions de technicalité, pour faire une concordance avec notre règlement sur les avantages Col Blanc cadre. Les titres ont changé dernièrement. Comme vous avez vu, je suis greffier et trésorier, donc on a juste réajusté les noms et le titre de notre directrice greffe, affaires juridiques et contractuelles. Donc, en conséquence, il est proposé de remplacer le titre de directrice greffe, affaires juridiques et contractuelles et secrétaire trésorière adjointe par directrice des affaires juridiques et contractuelles et greffière adjointe. Merci. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette, un appuyeur. Carole Cardinal. Madame Cardinal, merci beaucoup. Donc, dépôt du rapport des déboursés août 2022. Conformément aux articles 176.5 et 961.1 du Code municipal du Québec et à l'article 19 du règlement numéro 2017-302 sur la délégation de pouvoir, le directeur général et greffier trésorier dépose au conseil municipal le rapport des déboursés effectués et autorisés en vertu du dit règlement pour le mois d'août 2022 au montant de 705 619,36 pour les déboursés au montant de 133 758,53 pour le salaire, pour un montant total de 839 377,89. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la minute des conseillers. Madame Ouellette, je vous laisse la parole. Parfait, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Ça va être bref ce soir. J'aimerais juste prendre un petit moment pour revenir sur l'événement de la fête des moissons qui s'est déroulé samedi dernier au Parc des Copains. Nous avons souligné la 10e édition cette année et vous avez été tous au rendez-vous. Donc, premièrement, nous vous remercions de votre participation. Ce fut un franc succès. Et aussi, j'aimerais remercier notre service des loisirs, sport, culture et vie communautaire, notre service des travaux publics, des incendies, la Maison des jeunes et nos précieux bénévoles, car grâce à vous, l'organisation de la fête et leur présence sur le site ont fait de cet événement un énorme succès et je vais parler en mon nom. On a tous hâte à la 11e édition l'an prochain. Absolument. Merci beaucoup. Monsieur Jourdouin. Merci, je passe mon tour. Je viens d'arriver de voyage. Parfait. J'espère que vous avez passé un beau voyage. Madame Cardinal. Je vais sortir de la mission municipale pour vous dire que la COVID court encore, que la rentrée scolaire est arrivée, donc il y a de plus en plus de circulation. Soyez prudents et aux symptômes, testez-vous. Merci, Monsieur Garceau. Je vais peut-être réitérer en cours, je pense que c'est le 3e mois, j'en parle, mais de l'eau potable. Peut-être dire à nos citoyens, je sais pas, peut-être que les gens ne le savent pas, mais l'eau est achetée de la ville de Sainte-Martine. C'est une régie qui nous fournit l'eau. Donc, on est facturé pour toute l'eau qu'on prend. Il y a des compteurs à 2 places à Sainte-Martine pour calculer l'eau. Puis je vois encore des gens, malheureusement, laver leur driveway, arroser leur gazon. Puis là, vous savez qu'on va mettre de l'argent sur nos infrastructures d'eau potable. Mais ça en prendrait 10 fois ça, parce qu'on a des réseaux qui sont désuets, qui datent de 67. Puis
puis on a des gens qui consomment de l'eau et qui en gaspillent. Faites attention à l'eau, vous voyez qu'est-ce qui se passe un peu partout dans le monde. Ça va nous arriver un jour, fait que soyons prudents comment est-ce qu'on dépense notre eau. C'est ça. Merci beaucoup. Monsieur Sauvé? Ben, moi aussi, je vais répéter quelque chose que je dis à tous les ans. Après-midi, j'ai vu passer l'épave d'un bateau en arrière de chez nous, sur la rivière. À tous les ans, il y a des gens qui abandonnent leur bateau ou qui ne sécurisent pas leur quai. Je veux passer des quais, des bateaux, des barils. La rivière, c'est pas une poubelle. Puis c'est malheureux, mais il y a quelqu'un qui va hériter de ce bateau-là quelque part, puis il n'est peut-être pas équipé pour le sortir de l'eau. Merci beaucoup. Monsieur Riendeau? Ben, moi, je voulais aller dans le même sens que Mme Ouellette. Je voulais juste remercier toute l'équipe de la municipalité et tous les bénévoles de leur bon travail pour la fête des moissons. C'était un beau succès. Merci. Merci beaucoup. Donc, on passera à la deuxième période de questions. Je vous rappelle qu'elle doit porter sur les sujets sur lesquels on a traité ce soir. Je prendrai les noms. Madame Cando, Monsieur Touchette. Donc, on va débuter. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des questions? Donc, débutons avec Madame Cando. Je voulais juste dire que je trouvais ça un peu contradictoire parce que là, vous asphaltez des rues de la municipalité, puis les reins, ben, ils passent à l'année prochaine. Le règlement d'emprunt existait. Oui, Il y avait un règlement d'emprunt qui avait... Si vous me permettez, madame, je vais juste terminer Oui. ma réponse. Merci. Le règlement d'emprunt a été fait en 2020. Je suis arrivé comme directeur général le 14 février. J'ai fouillé dans qu'est-ce que j'ai. J'avais un règlement d'emprunt disponible pour faire de l'asphaltage dans les rues au village, ce qui nous permet de faire de l'embouchure maintenant et des copains. J'ai pas de règlement d'emprunt qui a été fait pour les routes rurales. Donc, un règlement d'emprunt, c'est 3-4 mois à aller chercher au Mamache, ministère des Affaires municipales. Le 14 km qu'on veut faire dans les routes rurales, c'est pour rattraper 2020, 21, 22, 23. Donc, c'est ça qui est planifié. Mais on emprunte toujours aussi pour asphalter. C'est quand même un peu étonnant. 14 km, c'est autour de 2 millions, donc c'est sûr que ça va être un règlement d'emprunt. Puis mon autre question, c'était, il y a combien de cadres au sein de la municipalité? Je vais vous revenir avec le chiffre exact. Merci. Monsieur Touchette? Oui, ma question porte sur le point 3.1. On parle de fourniture de conteneurs, transport, valorisation et disposition des matières résiduelles de l'écocentre. Ma question est plus spécifique au point valorisation et disposition. De quelle façon, y a-t-il un processus pour la municipalité où on s'assure que le contracteur valorise selon les devis et dispose selon les devis? Autrement dit, est-ce qu'il remplit toutes les conditions pour lesquelles il a soumissionné? Fait que c'est juste de savoir, on ne peut pas envoyer un inspecteur en arrière du camion à tout coup, mais de quelle façon on va s'en assurer là, que c'est fait en bonne et due forme? On lui demande de nous remettre les bonnes dispositions. Donc, s'il est envoyé, je vais dire pour l'enfouissement, on va avoir le bon. S'il est envoyé pour, je vais dire le bois, je ne me souviens plus exactement où on l'envoie, on peut avoir le bon. Puis, j'ai discuté aussi avec une compagnie concurrente qui me disait qu'il y avait même des traceurs, ce que je veux regarder, pour voir si on ne pourrait pas ajouter ça en plus. Je pense que ça coûte 2$ du voyage, donc ça peut être intéressant pour s'assurer de la conformité. Mais oui, on va avoir les bons de livraison, par les bons de livraison, par les bons de déchargement. Ça veut dire que ce qui est dans le camion, qui est transporté et déposé ou disposé à destination, on s'assure que c'est les bonnes matières qui étaient dans le container en question qui sont à la bonne place. Ça, c'est traité à l'écocentre. Ouais. Donc, il y a du mix. On essaie d'en avoir le moins possible, du mélangé. Ah ouais. Pour valoriser au maximum. Mm-hmm.
Il y a une section, il y a des matelas, il y a une section, ben, vous Ouais. savez un peu comment c'est fait. Donc, une fois que ça s'en va à disposition, c'est là qu'on peut s'assurer de OK. si c'est envoyé à la bonne place. C'est bon. Ça répond à ma question. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a d'autres questions? Ça va? Donc, on passe à la levée de la séance. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Garceau. Monsieur Garceau, un appuyeur. Monsieur Jourdain. Monsieur Jourdain, merci beaucoup. Donc, il est 20h12.